House of the Dragon est généralement manifeste avec ses présages, avec plusieurs moments de la saison 2 teasant la mort de nombreux personnages majeurs de la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série est basée sur Fire and Blood, un ouvrage de la série de livres Song of Ice and Fire de George W.R. Martin. Le texte source raconte un événement appelé la Danse des Dragons, une guerre civile entre les factions Targaryens qui a conduit à la mort et à la destruction d'une partie importante de la famille royale et de ses dragons. Dans cette optique, très peu de personnages principaux parviennent réellement à survivre à ces événements. Le casting apporte des performances magistrales à des personnages de moralité variable. Le monde fantastique prolifique de George W.R. Martin se distingue par ses personnages complexes qui renversent les archétypes fantastiques. Et la série préquelle de HBO est cohérente dans cette idée. Il existe de nombreuses figures de la danse que le public sera ravi de voir périr. Et même les personnages les plus sympathiques du moment peuvent défier le public avec leurs actions drastiques alors que la guerre continue de se dérouler. Le séjour de Daemon à Harrenhal offre des donnes de préfiguration sur son destin. Maintenant que Daemon est fidèle à Rhaenyra, conformément à la fin de la saison 2, il fera tout ce qu'il peut pour l'aider à gagner la guerre, y compris affronter son neveu. Aemon est l'homme le plus puissant des 7 royaumes car il chevauche le plus grand dragon. Et Daemon finit par tenter sa chance dans un duel avec lui au-dessus de Harrenhal, ce qui entraîne la mort des Targaryens et de leurs dragons de manière épique. Le duel entre Daemon et Aemon devrait être l'un des moments visuels les plus incroyables de la série, et la saison 2 a constamment rappelé au public que ce moment arrive à grands pas. Lorsque Daemon arrive pour la première fois à Harrenhal et rencontre Alice Rivers près du Barral, il est informé qu'il va y mourir. Cela ne peut vraiment pas être plus direct que ça. Le point culminant des visions et des rêves de Daemon dans la saison 2 est sa vision du rêve d'Aegon dans le final, dans lequel il se voit se noyer. Cela laisse présager qu'il atterrira dans le lac Œil-Dieu et y mourra après le duel. Avec Daemon, la seule complication concernant cette préfiguration est qu'il n'est pas complètement confirmé qu'il meurt dans cette bataille, car son corps n'est jamais retrouvé. Il existe de nombreuses théories sur lesquelles il vit, ce qui pourrait rendre ce présage beaucoup plus intéressant. Cependant, il serait assez exagéré de suggérer directement qu'il meurt à Œil-Dieu et qu'il survive et s'échappe. Une possibilité est que son corps soit récupéré, ce qui a été laissé entendre avec ses visions dans le final de la saison 2. La saison 2 a continué à établir des parallèles entre Daemon et Aemon, une grande partie du comportement des deux personnages étant motivé par de puissantes insécurités liées à leur première relation familiale. Aemon a grandi pour devenir le fleuron parfait de Daemon, et cela ne devrait choquer personne qu'il finisse par mourir en se combattant. Dans la saison 3, Aemon quittera Port-Réal pour reprendre Harrenhal avec les forces de Criston Cole. Au lieu de trouver l'armée massive de Daemon, il trouvera un château complètement abandonné. Pendant ce temps, Daemon se rendra à Port-Réal avec Rhaenyra pour l'aider à reprendre la capitale, et son armée marchera vers l'ouest et affrontera les alliés Lannister Daemon dans les terres de l'ouest. Indigné, Aemon vole partout, brûlant tout ce qu'il peut jusqu'à ce que Daemon retourne finalement à Harrenhal pour le rencontrer. La préfiguration de la mort d'Aemon a également été assez simple, et Laena lui disant directement qu'il allait mourir à Œil-Dieu lors du final de la saison 2. Un autre moment de préfiguration plus intelligent pour Aemon dans la saison 2 s'est produit dans l'épisode 2. À la suite de l'incident de sang et fromage, il inspecte sa pièce du donjon rouge et trouve une pièce de monnaie posée sur le sol. Il la soulève pour l'examiner et la caméra cadre la pièce pour couvrir son autre œil. Cela laisse vraiment présager que Daemon le poignardera à travers l'œil, et la pièce a également un symbolisme religieux pour la foi des 7, faisant allusion une fois de plus à Œil-Dieu. L'un des personnages que les téléspectateurs attendent avec impatience de voir mourir est Sir Criston Cole, qui est sans aucun doute la figure la plus détestée de la série avec l'incroyable performance de l'acteur Fabian Frankel. L'arc de la saison 2 de Criston Cole le voit se venger de ceux qui ont plié le genou pour Rhaenyra, et le final le voit reconnaître ses propres erreurs et comment elles ont pu conduire à sa perte alors qu'il fait marcher une armée sous-équipée vers Harrenhal. Dans le livre, il finit par quitter Harrenhal et est rattrapé par les forces Stark et des Conflans, qui le tuent lors d'un événement connu sous le nom de Bal du Boucher. Plusieurs moments laissent présager que Cole ne reviendra pas de sa campagne militaire. Lors de l'exécution de Lord Gunthor Darklyn, le vieux seigneur dit à Criston que sa mort viendra. Dans les derniers instants de Cole à Port-Réal, il partage un long regard de chagrin avec Alicent Hightower, signifiant qu'ils ne se reverront plus jamais. Enfin, dans le final, Cole s'assoit et réfléchit à la façon dont ses propres défauts et faiblesses l'ont conduit sur cette voie, et il se rend compte qu'il finira par être détruit pour ça. Jacaerys Velaryon est un personnage que le public pourrait être triste de voir périr, car il est l'une des figures les plus tragiques de la série télévisée. La saison 2 le rend complexe, voulant montrer sa valeur et contribuer à la prétention de sa mère au trône afin qu'il puisse un jour régner en tant que roi. Une grande partie de la saison le voit se disputer avec sa mère au sujet de son combat sur Vermax, et elle en dissuade constamment. Dans la bataille du Cosier, Jacaerys a enfin la possibilité de faire voler son dragon au combat, et il est tué pendant ce combat.
La préfiguration majeure de cet événement se produit au tout début de la saison 2, lorsque Baela s'entraîne avec une arbalète. Jacaerys entre en scène et elle est brièvement encadrée avec lui dans le cas de son arc. Lors de la bataille du Gosier, Jacaerys est abattu par des arbalètes de la Triarchie, entraînant sa mort et celle de son dragon. Bien qu'il ait le dessus avec le soutien d'autres dragonniers, Jacaerys vole trop bas et est à portée de tir. Il sera intéressant de voir si la série change ses circonstances, même si la mort à l'arbalète semble encore probable, compte tenu de la préfiguration. Ce qui sera probablement la mort la plus tragique et la plus bouleversante de la série est celle d'Elaena Targaryen. Après que Rhaenyra ait pris Port-Réal, Elaena se suicide en tombant de sa fenêtre dans le Donjon Rouge. Cela était déjà annoncé dans la saison 1 lorsque Alicent tenait Elaena, le bébé qui pleurait, près d'une fenêtre, mais il y a plus dans la saison 2 pour y faire allusion. Elaena est isolée et traumatisée après Sang et Fromage et elle a vécu des choses horribles dans la saison 2 avec ses voyages hors du Donjon Rouge. Dans l'épisode 6, elle est coincée par des petites gens et plaquée contre des barres de métal. Il est important de noter que ces barres métalliques sont dotées de pointes qui dépassent, préfigurant la chute éventuelle d'Elaena où elle atterrira sur ces fameuses pointes. Dans sa scène finale de la saison 2 avec Aemon, elle se tient également seule, dehors, sur un balcon au-dessus du Donjon Rouge, faisant allusion au moment inévitable de sa mort. Alors que de nombreux fans souhaitent que Rhaenyra Targaryen gagne à l'issue de la danse des dragons, elle ne finit pas par gouverner les 7 royaumes en paix. Dans un sens, elle gagne parce que c'est son fils qui est sur le trône, mais elle ne vit pas assez longtemps pour le voir. Rhaenyra reprend Port-Réal, mais elle en est chassée moins d'un an plus tard par des émeutes de petites gens qui tuent plusieurs dragons, et elle doit finalement fuir vers Père Dragon. Cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Aegon II est déjà à Père Dragon et a retourné le château contre elle. La saison 2 met en scène la mort de Rhaenyra de plusieurs manières, continuant à préfigurer sa chute comme House of the Dragon l'a fait fréquemment dans la saison 1. Dans l'épisode 6, Rhaenyra permet à Sir Stephen Darklyn de tenter de revendiquer le dragon fumé des mers. Le dragon rejette le chevalier, l'embrasant. Là, Rhaenyra regarde Sir Stephen incinéré avec Jacaerys à ses côtés. La mort de Rhaenyra dans Fire and Blood la voit incinérée par le dragon d'Aegon II, Feu du Soleil, tandis que son jeune fils Aegon III est obligé de regarder, le traumatisant à jamais. Il y a eu de nombreuses allusions à la mort de Rhaenyra par le feu du dragon, y compris la scène d'elle se tenant directement devant Vermithor dans l'épisode 7. La scène la cadre constamment devant la gueule des dragons ou directement après des plans d'un feu de dragon écrasant. La saison 2 préfigurait également la trahison de Père Dragon à travers le personnage d'Alfred Broom. C'est lui qui finira par donner à Aegon II le contrôle du château, permettant à Rhaenyra d'être capturée, et le château de Harrenhal lui murmure traître lorsqu'il s'approche du Barral avec Daemon dans le final de la saison 2. House of the Dragon va rapidement sevrer son ensemble au cours des 2 dernières saisons, et ce ne sera probablement pas la fin des présages des nombreux décès majeurs à venir. Voilà, depuis la saison 1, ils arrêtent pas de présager les morts, du coup, on sait qu'ils vont mourir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.